Ensemble pour la République que préside Moïse Katumbi Chapwe a débuté ce vendredi 13 juin 2025 avec la série de manifestations en rapport avec la commémoration du 5e anniversaire du décès de son premier secrétaire général, le fait honorable Pierre Lumbi au Congo. C'est le siège national du parti à Kinshasa qui a servi de cadre à cette manifestation qui va se poursuivre ce samedi avec le dépôt des gerbes de fleurs à son mausolée et clôturé par une messe à Sainte-Anne au niveau des gares centrales. C'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Boulengue Balia, qui a présidé la manifestation en présence des hauts cadres, membres et sympathisants du parti. Après les témoignages percutants de Julien Yav, maître Willy Kola Totokani et honorable Mike Moukebaï sur cet homme qui ne cessait de reconnaître les mérites de chacun, c'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Boulengue Balia, en tant que son héritier politique, de dire un mot sur son maître qui est pionnier de l'alternance. Son héritage, c'est de continuer la lutte pour un Congo où il fait bon vivre. Ensemble pour la République n'est pas une confession religieuse, mais un parti politique qui aspire pour le bien-être du peuple congolais. Une charnière pour le secrétaire général, honorable Dieudonné Boulengue Balia, d'ouvrir la page des répliques aux affabulations du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Et qu'à l'initiative conjointe de la CENCO et de l'ECC, l'espoir d'un dialogue national pour le retour à la paix et au bien vivre ensemble en RDC se profile à l'horizon. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo a choisi des dénonciations diffamatoires pour livrer en pâture des leaders politiques majeurs, notamment Moïse Katumbi et Joseph Kabila, en essayant aussi de diaboliser une institution respectable et respectée qu'est la CENCO. À propos de Bemba Gombo, commençons par méditer cette parole de l'évangile de Jésus-Christ. On peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44b. Je cite, « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Fin de citation. Meurtrier, à son propos, on lit ceci sur la toile. Je cite, il a banalisé le cannibalisme. Lorsqu'il a surgi de la pénombre pour commander une rébellion, son entourage était constitué d'officiers dont les tristement célèbres Freddy Ngalimou, alias Effacer le tableau, Ramsès, qu'on appelait aussi le roi des imbéciles, qui ont commis des atrocités en 2002 dans la région de Mambasa et Aïssiro. Là, sous ses ordres, des vies humaines ont été fauchées en grand nombre. Des villes et des cités mises à sac dans des opérations uniquement intitulées vaccination porte à porte, où les viols, les vols, les meurtres, la profanation des tombes pour récupérer des objets de valeur étaient les salaires des hommes de troupes, faute de prise en charge par leur grand chef. M. Jean-Pierre Bemba a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2003 à 1 an de prison ferme par défaut pour, je cite, traite d'êtres humains. Au registre des affabulations, sa condamnation à la haine par la CPI pour subornation des témoins est la plus éloquente illustration de son art de mentir. Alors que ce discours haineux, séparatiste et divisionniste reviennent à intervalles réguliers, comme si la cohésion nationale lui faisait mal, comme si l'unité nationale était l'ennemi de ses ambitions personnelles. Le peuple congolais a le droit de savoir en quoi des règlements de compte entre les gens peuvent-ils servir l'intérêt de la nation. M. Moïse Katumbi est un homme d'action très pacifique et les Congolais sont fiers de ses œuvres agro-industrielles, immobilières, éducationnelles
sportive, philanthropique, etc., alors qu'il n'y a aucune réalisation de M. Jean-Pierre Bemba dont les Congolais peuvent se sentir honorés.